Pour ses détracteurs, il n'est que le fils de son père. Étienne Tshisekedi était l'opposant historique. Mais celui que l'on surnomme Fachi a su lui aussi mener sa carrière politique. D'abord dans l'ombre de son père, au sein du parti que le patriarche crée en 1982, l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Félix Tshisekedi y sera nommé fin 2008 secrétaire national chargé de l'extérieur. En novembre 2011, il est élu député, mais ne siégera jamais à l'Assemblée, suivant le mot d'ordre de son père pour protester contre la réélection contestée de Joseph Kabila. En octobre 2016, il est nommé secrétaire général adjoint de l'UDPS. 2016, l'année où Joseph Kabila reporte l'élection présidentielle et prolonge son mandat. Un report qui cristallise les tensions dans le pays. Alors que la situation est très tendue, des négociations sont entamées avec le camp Kabila. C'est Étienne Tshisekedi qui représente son parti avec son fils Félix à ses côtés. Des négociations arbitrées par l'Église catholique et qui aboutissent aux accords de la Saint-Sylvestre signés le 31 décembre 2016. Dans le cadre de l'accord, le nom de Félix Tshisekedi circule pour la première fois pour le poste de Premier ministre, un poste qu'il n'occupera finalement pas. En mars 2018, un an après la mort de son père, il prend la tête du parti et l'UDPS le désigne candidat à l'élection présidentielle de 2018. Alors qu'il s'était engagé à se rallier au candidat unique de l'opposition, Martin Fayulu, il a finalement fait volte-face, épaulé par l'ancien président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Félix Tshisekedi le répète souvent, il ne cherche pas à rivaliser avec l'aura de son père. Étienne Tshisekedi, l'un des plus emblématiques opposants du pays, n'aura lui jamais été président. Mais maintenant que son fils le devient, il pourra peut-être enfin être inhumé dans son pays. Son corps se trouve toujours dans une morgue à Bruxelles.